Nous voulons que tu touches les cœurs. Nous voulons être rassasiés de toi. Nous voulons, Seigneur, découvrir encore une nouvelle facette de ta personne. Nous voulons découvrir tes profondeurs. Oh Dieu, fais-nous grâce cet après-midi d'être notre pourvoyeur, notre conducteur, notre héros, notre étoile, notre rocher, notre refuge. C'est toi. À toi soit la gloire. Amen. Amen. Merci. Alléluia. 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 Regarde ton voisin et dis-lui, on va prier ensemble aujourd'hui. Si tu ne le connais pas, demande-lui son nom parce que déjà, sache que je te dirai de prendre sa main pour prier avec. Alléluia. Il fait chaud, c'est pas grave. Même si tes mains sont moites, on va se tenir par la main moite. Alléluia. Prends 2 secondes, dis-lui comment tu vas. Dis-lui, je suis content de te voir. Si c'est la première fois que tu la vois, demande-lui son nom. Si ce n'est pas la première... Mais je vois des personnes qui parlent à personne. Je vous vois. Il y a des gens à ta gauche aussi. À ta droite aussi. Même si c'est ta sœur de sang, dis-lui, je t'aime, je suis content de te voir. Dis-lui. Dis-lui. Si c'est ta femme, peut-être ça fait longtemps que tu ne lui as pas dit je t'aime. Dis-lui. Frère Gary, dis-lui. Alléluia. Amen. Amen. Sans plus tarder, je voudrais déjà saluer le pasteur qui nous regarde et qui vous transmet toutes ces salutations. Le travail là-bas se passe très bien à Abidjan. Vous allez très vite le retrouver dès la semaine prochaine, dans les prochains jours. Mais il tenait quand même à vous saluer et vous dire que vos prières, ça arrive jusqu'à lui. Et merci pour cela. Amen. Donc aujourd'hui, c'est moi. Bon, ça va. Je croyais que ça t'aurait piqué que ce soit moi. Ben, ça va alors. Amen. On m'a dit, oh, Denis, toi qui prêches, oh, tu vas encore nous taper. C'est pas vrai. Je ne fais pas que ça. Je tape aussi avec l'amour. Amen. Aujourd'hui, le thème de mon message est simplement vaincre le découragement. Amen. Je voudrais qu'on puisse se lever pour la première lecture et nous allons lire Ésaïe 41 au verset 10. Ésaïe 41 au verset 10. Je vais vraiment essayer de ne pas être longue. Je vais dire essayer parce qu'à chaque fois qu'on arrive ici, finalement, on est long. Mais je vais essayer parce que je voudrais véritablement que l'on prie. Ésaïe 41, verset 10. Je lis la parole au nom du Seigneur. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Tu peux t'asseoir. Nous continuons la lecture dans Josué 1 au verset 9. Je lis la parole au nom du Seigneur. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Nous allons également lire Hébreux, tu peux t'asseoir. Hébreux 10 au verset 23. Je lis la parole, je te laisse chercher. Prenez l'habitude de chercher. Prenez l'habitude de chercher. Peut-être que je mens. Soyons des passionnés de la lecture parce que s'il y a une chose que le diable va vous voler, c'est votre temps de lecture et de méditation. Amen. Amen. Hébreux 10, verset 23 nous dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. »
La première chose que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que Dieu est fidèle. Les hommes ne le sont pas par définition. Souvent, quand je suis dans des magasins et que des fois la caissière demande « Est-ce que vous avez la carte de fidélité ?» Il y a des personnes qui disent « Je ne suis pas fidèle ». Et ils disent ça avec beaucoup de fierté. Mais être fidèle est je dirais un don. Parce que la fidélité, ce n'est pas simplement dans les choses de l'amour. La fidélité, la loyauté sont des choses qui font partie dans le caractère de quelqu'un, d'une manifestation d'un don. Parce que quelqu'un de fidèle est quelqu'un sur qui tu peux compter. Et si les hommes sont fidèles peut-être de manière momentanée, lui, Dieu est fidèle constamment. Il ne regarde pas à ce que tu fais de bien pour te donner le souffle de vie, mais il te le donne parce qu'il te fait grâce et parce qu'il t'aime. Amen. Le découragement veut dire simplement la perte de courage, l'abattement, la lassitude, l'accablement, qui emmène presque de manière systématique à la dépression. Je ne pense pas vous donner les clés de tout ce qu'il faut pour vaincre et puis de ne jamais connaître le découragement. Mais ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous donner des clés pour affronter le découragement lorsqu'il viendra et savoir le repousser en disant « Dieu est avec moi, Dieu est fidèle ». Amen. C'est vrai qu'on nous dit souvent « Ne promène pas des regards inquiets ». On connaît ces versets, ce que vous avez lu. Ce n'est pas la première fois que vous le lisez, vous l'entendez en tout cas. Mais maintenant, comment on fait ça dans la vie de tous les jours? Parce qu'on nous dit « Oui, restez fidèles. Oui, ne promène pas de regards inquiets. » Mais lorsqu'on a mal, lorsqu'on vit des situations compliquées, on est inquiet. Et on a besoin de savoir comment on fait pour redoubler courage. Parce qu'on peut nous dire « Sois fort ». Mais comment on fait pour manifester la force lorsqu'on est complètement accablé? Tu es là, tu te dis « Seigneur, je viens les mercredis, je viens le dimanche. Lorsqu'on est dans notre salle, je suis là mardi, je suis là jeudi, je suis là samedi s'il faut nettoyer, je suis là dimanche. Mais ma vie ne change pas. » Ta vie doit changer. Mais le diable, lui, a créé des stratégies pour te faire croire que ça ne va pas changer. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur deux personnages de la Bible qui sont Gédéon et Néhémie pour parler du découragement. Et nous allons prier comme ils l'ont fait. Prier, c'est exprimer nos doutes et recevoir la paix. C'est un acte qui nous recentre sur Dieu. Prier nous permet de nous repentir et de rester dans l'obéissance. Cependant, nous avons besoin d'être mis sur des rails pour pouvoir retrouver le chemin de la confiance. Dans 2 Corinthiens 4, au verset 1-2, Paul explique qu'il ne se décourage pas car il se rappelle de l'amour et de la bonté et de la grâce persistante de Dieu. Lorsque ça ne va pas, lorsque tu es découragé, lorsque tu as l'impression que Dieu ne te parle plus, j'ai un écho très désagréable. Tu dois d'abord faire un seul effort, celui de te rappeler de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Là, actuellement, tu ne vois pas la main de Dieu. Actuellement, c'est difficile. Tu as l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Ma situation, elle perdure. Mais rappelle-toi, ne serait-ce que d'une seule chose que Dieu a déjà fait pour toi. Parce que Dieu a déjà fait pour toi. Mais on s'habitue. Comme dans tout, on s'habitue. Dans le mariage, on s'habitue. On s'habitue, on se dit, ah, c'est bon, j'étais mariée, non? J'étais déjà mariée. Je change de micro. Vous m'entendez bien? Moi, j'entends mal. J'ai un écho ici, c'est horrible. Je vais essayer de faire un effort, mais c'est vraiment difficile. Donc, rappelle-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Le découragement n'est pas un péché. C'est un fait, c'est une réalité. Et maintenant, on va travailler sur comment briser ce sentiment humain. D'abord, il y a des principes, des actions concrètes que tu peux mettre en place. Tout simplement déjà de te raccrocher aux promesses que Dieu a faites pour toi.
Dieu t'a déjà fait des promesses. Peut-être pas audiblement, mais le livre de vie, la Bible, est un livre de promesses. Et je suis là pour te rappeler que de temps en temps, peut-être que si tu ne vois rien, peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas ouvert ce livre pour te rappeler les promesses de Dieu. Parfois, on a l'impression que Dieu ne fait rien, mais est-ce qu'on est retourné dans sa présence véritablement, en profondeur? Est-ce qu'on l'a cherché profondément? Amen. Donc, il faut savoir orienter son cœur vers Dieu. Faire confiance à sa bonté et à sa fidélité. Et il y a aussi quelque chose que l'on fait de moins en moins, que j'observe, c'est le soutien dans sa communauté. Vous savez, la personne que Dieu met à côté de vous, d'ailleurs réveille-le, dis-lui réveille-toi, on te parle. Peut-être qu'il ne dort pas physiquement, mais la chaleur. Répète après moi, au nom de Jésus. Satan, tu es vaincu. Tu ne vas pas me décourager. Amen. Et puis je vous vois. Vous pourrez toujours dire à quelqu'un de te taper. Accepter le soutien fraternel, ce n'est pas s'ouvrir à tout le monde. Ce n'est pas ce que je dis. Mais si Dieu te met dans une assemblée, si toi tu estimes que c'est ta maison, c'est qu'il y a quelqu'un qui est ton compagnon de route ici. Et peut-être que tu ne l'as pas encore découvert parce que tu es venu peut-être avec un petit cercle de personnes et tu restes avec ce cercle de personnes sans te dire que peut-être ton frère a la clé en fait. Des fois, lorsque tu as un frère ou une sœur, lorsque tu es découragé, il peut te dire « Je sens que tu ne vas pas bien. Est-ce que tu veux que l'on prie? Je sens que tu as l'air abattu. Est-ce que l'on peut prier? » Je vais m'adresser après aux ouvriers de l'église. Donc, dans Gédéon, je vous fais un petit résumé rapidement et je vous laisse. Gédéon se lit dans Juges au chapitre 6 et 7. Son histoire, c'est celle d'un Israélite qui était opprimé par les Madianites. Et Gédéon travaillait dans une meule à blé. Il se cachait pour pouvoir garder le grain pour que l'ennemi ne le vole pas. Et la situation économique était catastrophique. Le moral des troupes était au plus bas. Tel qu'il disait, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? On l'a déjà dit ça. Si Dieu est pour moi, si Dieu est avec moi, oui, on nous dit si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais la réalité, c'est qu'on se sent des fois seul. Des fois, on se sent perdu. Des fois, on ne voit pas la main de Dieu. On se pose cette question et c'est humain. Donc, le contexte de découragement de ta vie va faire que tu vas te poser des questions et que tu vas être complètement en bas. Et Gédéon, c'est quelqu'un qui va mettre devant Dieu ses incompétences. En disant, moi je suis petit, moi je suis le plus petit de ma famille. Comment tu peux m'appeler vaillant soldat alors que moi, je vois bien que je ne suis pas un soldat? Ta condition actuelle n'est pas la condition par laquelle Dieu t'appelle. Dieu ne te reconnaît pas par ça. J'aime souvent dire aux gens, vous voyez des fois, il y a des personnes que l'on rencontre sur les réseaux, ils nous inspirent la confiance. On se dit, charisme. Non, elle a du charisme. Et puis quand tu rencontres la personne, tu vois qu'elle est timide. Tu te dis, oh, les réseaux, ça ment. Déjà, les réseaux, ça ment. Sachez-le, ça ment. Et en fait, souvent, les personnes n'ont même pas conscience de la nature qu'ils ont en eux. Des fois, tu as des personnes qui vont te dire, quand je te voyais comme ça, comme ça. Je ne savais pas que tu étais timide. En fait, tu as perdu des points quand on te dit ça. Tu as perdu des points. Pourquoi? Parce que ta réelle nature ne s'est pas manifestée. Et souvent, les gens voient des choses que vous ne voyez pas. Vous avez des personnes qui s'attachent à vous parce qu'ils voient votre étoile, mais vous ne connaissez pas votre étoile. Vous ne connaissez pas votre talent. Et vous pensez que ces personnes sont à côté de vous par hasard. Ne serait-ce que les personnes de votre entourage peuvent apporter le découragement dans lequel vous êtes. C'est votre responsabilité de veiller sur ça. Lorsque Gédéon va être découragé, il va y avoir une réponse de Dieu, une réponse divine qui va lui dire non, je serai avec toi. Répète à ton voisin, je serai avec toi. Répète-toi à toi-même,
ce que Dieu dit, je serai avec toi. Dieu te promet d'être avec toi. C'est quelque chose que le diable veut te faire oublier. C'est que tu n'es pas seul. Et lorsque tu te sens seul, c'est simplement pour que tu ailles chercher celui qui te remplit, le seul. Amen. Mais je n'ai pas encore donné les clés, on arrive tout doucement. Donc Gédéon, il se sent seul, mais Dieu lui fait comprendre qu'il ne doit pas se minimiser par peur. Et il l'encourage en lui disant d'être dans sa présence. Gédéon va demander des signes. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous incite à regarder parce que je cite souvent Gédéon pour les personnes qui veulent être en couple. Quand ils me disent comment on fait pour savoir que... Et je dis, il faut demander des signes. Il faut être comme Gédéon qui dit, Seigneur, ne le prends pas mal s'il te plaît. Mais si je te demande plusieurs fois, c'est parce que là où je dois aller, je dois être sûr que tu es avec moi. Et donc tu dois être sûr que Dieu est avec toi. Et le découragement, en fait, c'est un état des lieux. Le découragement, tu dois le voir comme un signal. À chaque fois que tu te sens découragé, souviens-toi que c'est un signal de Dieu. J'arrive, je vais développer. Lorsque Gédéon va demander les signes, ce que ça va provoquer en lui lorsqu'il va voir les signes de Dieu se manifester, c'est que ça va lui donner l'assurance que Dieu est avec lui. Et Gédéon fortifié va rassembler des 300 hommes pour créer une armée. Et ils vont remporter la victoire face aux Madianites. Donc d'abord, il a été découragé. D'abord, il n'a pas cru en lui. Mais Dieu l'a répondu et Dieu l'a rendu victorieux. C'est le parcours de celui qui a Dieu avec lui. Je ne vais pas te mentir, ce n'est pas parce que tu as Dieu, ce n'est pas parce que tu as la foi que tu ne vas pas vivre des choses compliquées. Je ne vais pas te vendre l'évangile comme un truc de tout va bien, venez, c'est un club intéressant et c'est merveilleux, il ne nous arrive rien, il nous arrive encore plus. Mais la différence que nous avons, c'est l'espérance, c'est l'espoir et surtout la certitude que Dieu est avec nous et qu'il agit. Et je vais parler de Néhémie. Et je vais plutôt m'attarder sur Néhémie parce que c'est un personnage de la Bible qu'on ne connaît pas beaucoup, qu'on ne lit pas beaucoup. Et je vous incite à aller voir. Note Néhémie. Tu ne prends pas de notes, mais tu as un téléphone. Prends des notes. Envoie pas de texto, ne va pas sur WhatsApp. Reste concentré. Parce que je veux aujourd'hui que l'on puisse prier contre le découragement. Qui a déjà été découragé? Lève bien haut ta main. Haut, haut. Donc je crois que tout le monde a levé sa main en fait. J'ai envie de mettre ma phrase dans un autre temps. Qui est découragé? Tu veux pas le... Bon, lève ta main. Aujourd'hui, on va prier pour ça, non? Le découragement atteint souvent le juste. Parce que le découragement se manifeste toujours avant que Dieu agisse. C'est-à-dire que tu as fait la course, tu es presque à la ligne d'arrivée, on voit les quelques chiffres qui montrent qu'on arrive, et puis tu t'arrêtes. Je suis fatiguée, il fait chaud. Je suis fatiguée, je m'arrête. Et à qui profite le crime, comme on dit? Le diable a tout intérêt à te décourager. Parce qu'il ne veut pas que tu remportes la course. Amen. Je vais m'adresser aussi aux ouvriers de l'église. D'ailleurs, levez-vous. Tous ceux qui sont ouvriers de l'église, levez-vous. Oui, je n'ai pas dit serviteur. J'ai décidé de changer la catégorie socio-professionnelle de l'église. Tu es ouvrier, lève-toi. Vous voyez déjà, il en manque énormément. Même moi, ça me décourage. Imaginez, tu viens comme ça, il manque la moitié de l'église. Mais ce n'est pas grave. Parce que ce que je veux te faire comprendre, c'est que le découragement va t'atteindre. Vous voyez, vous qui êtes debout, c'est encore facile pour le diable de vous cribler.
Il vous voit travailler. Vous quittez vos maisons. Vous quittez vos foyers. Vous sortez du travail, vous sortez de l'école, vous venez à l'église. Vous pensez vraiment que le diable va vous laisser tranquille? Non. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous avez choisi la bonne part. Amen. Asseyez-vous, je vais prier pour vous après. Maintenant, vous qui êtes membre de l'église, debout. Debout. Si tu n'es pas membre, là, il y a un problème. Amen. Amen. Non, je ne vous considère plus comme des serviteurs et puis des... Vous êtes membres, vous êtes des futurs ouvriers, vous êtes des ouvriers. Amen. Fini ce temps où les serviteurs, c'est pour vous qu'on parle. Nous autres, nous sommes là. Non, vous êtes là, Dieu vous a appelé dans cette maison, c'est votre maison. Les soucis de cette maison sont vos soucis. Les besoins de cette maison... Dis un grand amen. Amen. Les soucis de cette maison, répète. C'est mes soucis. Les problèmes de cette maison, c'est mes soucis. Amen. Assieds-toi. Ce que je fais peut paraître comme de la blague, mais en fait, je veux te faire prendre conscience de qui tu es dans la maison de Dieu, dans le corps de Christ et de ce que tu représentes. Nous sommes un corps. Il y a une tête, il y a 2 bras, il y a des doigts. Ce que le pied fait, la main ne peut pas le faire. Ce que la tête fait, le buste ne peut pas le faire. Mais sans ces parties du corps, il n'y a pas de corps. Quelqu'un à qui on coupe la tête ne peut pas vivre. Et donc, le diable va toujours nous faire croire en tant que corps que l'on ne peut pas travailler ensemble. Si tu as mal à la tête, c'est compliqué. Mais tu peux avancer. Tu peux avancer parce que tu tiens sur des jambes. Tes jambes qui reposent sur des orteils. Tes orteils qui reposent sur tout un ensemble de fibres. Et nous sommes ce corps. Et je veux te réveiller en te disant, Dieu a besoin de toi. Dieu veut que tu sois conscient. Mais le diable t'endort parce qu'il sait que tu as un rôle à jouer. Répète après moi, j'ai un rôle à jouer. J'ai un rôle à jouer. J'ai un rôle à jouer. Donc je vais vous parler de Néhémie. Néhémie était un haut fonctionnaire à la cour du roi perse. Il était échanson du roi, c'est-à-dire celui qui donne à boire au roi. D'accord? Donc c'est pas n'importe qui à qui on fait ça, ça veut dire qu'on lui fait confiance. Amen. Et un jour, il va servir le roi et le roi va dire, Néhémie, tu es toujours de bonne humeur, j'avais jamais vu ton visage accablé comme ça. Pourquoi tu boudes? Pourquoi ça ne va pas? Et là, il va dire, non, en fait, mon peuple est dans la galère. Je vous fais un résumé avec le français actuel. Vous pensez bien qu'on ne dit pas ça comme ça. Et il lui fait comprendre que la situation de son peuple le préoccupe parce que les murs de Jérusalem sont délabrés. En fait, ils étaient tellement à vue qu'ils n'étaient pas protégés. La muraille était presque détruite. Et si quelqu'un décidait de se lever contre le peuple d'Israël, c'était facile. Et donc lui, il était préoccupé par cette situation-là. Et ça le touchait, ça l'accablait. Et lorsqu'il prenait des nouvelles au travers des personnes, on lui disait non, la situation ne s'arrange pas là, c'est compliqué. Et ça l'accablait, ça le décourageait. Amen. Et donc, dans Néhémie, on va lire Néhémie 4, versets 1 à 3, s'il vous plaît, ensemble. Néhémie 4. C'est un petit chapitre de l'Ancien Testament. Un petit livre, pardon. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, parce que Néhémie, du coup, va demander la permission au roi pour aller dans son peuple, pour aller œuvrer, voir la situation de lui-même et voir ce qu'il pouvait faire. Néhémie va être pris de compassion et décider de faire des choses et de lever, entre guillemets, comme lever des personnes pour bâtir. Amen. Et lorsqu'il va réussir à trouver des personnes et motiver des personnes, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons lire. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants-là? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever?
Redonneront-ils la vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et dit, qu'il bâtisse seulement, non? Si un renard s'élance, il renversera la muraille de pierre là. Donc en fait, on se moquait de lui. Qu'il fasse. On va voir. Qu'est-ce qu'ils vont bâtir là? Un renard passe, il fait ça là, c'est fini. En gros, c'est ce qu'il disait. Donc on se moquait d'eux et on se moquait de ce projet. Le diable, lorsqu'il te décourage, il va te faire même avoir des pensées de découragement comme ça. On va se moquer de toi. D'ailleurs, on se moque de nous. Quand on dit à quelqu'un qu'on est chrétien, regardez comment on vous regarde. On aurait dit que c'était mieux de dire que tu es sataniste. On dirait qu'il y a plus de respect. Si tu pries dans les restaurants, dernièrement, j'étais dans un restaurant avec des personnes et on prie. J'ai vu la personne en face de moi. Ils sont sérieux, genre. Ça peut décourager. Parce que tu vas te dire, non. Mais tu fais quoi? Seigneur, mon nom de Jésus, amen. Je mange. Surtout quand on est à plusieurs, on prie vite. Et c'est pour ça que j'ai aimé mon voyage aux États-Unis. J'étais là, Father, we thank you for it. J'étais là, ici, ça, pas besoin de se cacher. C'est intéressant. Donc le diable va chercher à te décourager de la même manière, en permettant à des gens de se moquer de toi. Les gens ne vont pas avoir de respect pour toi. Ça va te décourager. Les gens vont te voir comme petit. Ils vont se dire, qu'est-ce qui peut sortir de beau de Nazareth, non? C'est ce qu'on a dit de notre libérateur. On ne l'a pas considéré. Et laisse-moi te dire que c'est même bien qu'on ne te considère pas. Parce que pendant ce temps-là, tu peux te concentrer sur l'objectif. Pendant que les gens n'ont pas ton temps, pendant que les gens ne te calculent pas, pendant que les gens ne te donnent pas de gaz, c'est pas grave, c'est bien. C'est le moment pour toi d'aller chercher la face de Dieu. C'est le moment pour toi de rentrer dans les profondeurs avec Dieu. C'est le moment pour toi peut-être de récupérer des choses. Parce que des fois, on est découragé parce qu'on a œuvré et on ne voit pas, d'accord? Oui, ton découragement est presque légitime. Mais des fois, on est découragé alors qu'on n'a rien fait. Et là, c'est grave. Tu es découragé alors que tu n'as... Oh, je ne comprends pas, ma vie n'avance pas. Mais est-ce que tu te lèves le matin? Ou est-ce que tu fais des grâces mat multipliées? Les grâces matinées sont pour des gens qui ont déjà bâti des choses. Tu vas me dire, oh, mon Dani, je suis étudiante, je peux faire des grâces matinées. Oui, vas-y. Ou tu peux aussi décider de donner à ta vie une hygiène de vie. Souvent, j'aime dire aux femmes enceintes, dors, dors, dors. Parce que le sommeil, adios, hasta luego. Des fois, je suis comme ça, je me couche à 4 heures du matin, après avoir réglé les montagnes de problèmes de l'univers, de GRC, de la famille, de ceci, de cela. Mais je me dis, bon, je vais me reposer. Mon réveil me rappelle que j'ai des enfants. Ou sinon, mon réveil naturel, Gaël, me rappelle que je suis maman. Ou, je dis Gaël, mais Lola, qui n'a que quelques mois, qui, elle, me tape sur le visage le matin, si je ne veux pas me lever. Et tout ça pour vous dire qu'il y a des choses dans la vie qui vont te donner envie de te réveiller ou pas. Mais il y a des décisions que tu dois prendre toi. Mais lorsque l'on est découragé, on ne peut pas les prendre, ces décisions, en toute objectivité. Parce qu'on est dépassé. Tu es là, tu dis, Seigneur, je te sers jusqu'à quand? Retraite, je suis là. Don de l'église, je suis là. Don de la salle, je suis là. Dîme, je suis là. Offrande, je suis là. Tout, je suis là. Donner, je suis là. Privé, je suis là. Jeune. Et donc tu vas te dire, Seigneur, jusqu'à quand en fait? Ma situation ne change pas et pourtant j'ai l'impression à chaque fois que je suis là. Je suis là pour toi, mais ça ne change pas. Ma famille se moque de moi. Toi, tu vas à l'église encore. Tu n'es pas marié. Tu es marié. Tous les jours, tu es à l'église. En plus, ils mentent. On n'est pas tous les jours à l'église. Donc, tous les jours, tu vas aller. Tous les jours. Et alors, d'ailleurs? On dirait quand on allait en boîte, personne ne disait tous les jours tu es en boîte.
Quand on était dans le péché, personne ne nous disait tous les jours. Mais Dieu, lui, te voit. Et c'est ce que tu dois te rappeler. Lorsque tu es découragé, réussir à être objectif avec soi-même, c'est difficile. Voilà pourquoi je vais essayer de te donner quelques clés. Mais c'est pour ça que je te dirai toujours, investis sur ta communauté. Vous voyez, les peuples qui sont forts sont des peuples communautaires, sectaires. Nous, on aime nous dire, oui, oh, vous les évangélistes, la secte, là. C'est pas grave, on n'a qu'à nous dire ça. Quand on sera au ciel avec Dieu, on doit revenir comme ça, là. Alors, c'est comment? Fait chaud en bas, hein? En tout cas, j'aime bien dire à chaque fois pendant les canicules, en tout cas, l'enfer c'est chaud, hein? Parce que si les canicules, on souffre comme ça, là-bas, c'est comment? Les gens se moqueront toujours de vous et ça fait partie du chemin. Il faut barricader ton esprit, il faut barricader ton mindset. Tu ne vas pas avoir des gens qui vont te dire à chaque fois que ce que tu fais est bien. Tu dois savoir que ce que tu fais est bien parce que tu le fais pour Dieu. Amen. Donc Néhémie, il était découragé, il était affaibli. On se moquait de lui. Et le peuple lui-même était fatigué, découragé. Dans Néhémie 4, 10, on nous dit « La force des porteurs faiblit ». Il y a beaucoup de décombres. Là, on parle des murs, d'accord? On parlait des murs, mais en vrai, nous sommes les murs de l'église. D'ailleurs, c'est réel, ce n'est pas notre salle. Pourtant, nous sommes une église. Nous sommes là. En fait, peut-être que ce que tu vis te rend faible. Peut-être que tu te dis, je n'ai plus de force. Là, je sens que je suis à bout. Peut-être que tu te dis dans ta relation, dans ton mariage, je suis à bout. Là, ça ne sert plus à rien, Seigneur. Prends-moi seulement, non. Mais à chaque fois que tu n'es pas mort et que tu as été à bout, la main de Dieu a été dans une autre dimension de réponse. Le découragement est le signal pour te dire, si tu n'es pas concentré, tu vas louper ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Le découragement est toujours face à quelque chose de grand. Face à quelque chose de grand qui arrive. Si tu es marié et que vous passez par des épreuves, souviens-toi de quand tu draguais la sœur. Souviens-toi des mots que tu utilisais. Souviens-toi des poèmes d'amour. Tu étais encore plus intéressant qu'un couplet de Fali face à une fille. Vous rigolez, mais c'est vrai. Quand on est amoureux, on est inspiré. Et après, on s'habitue. Et on fait ça aussi dans la maison de Dieu. On se dit, je viens souvent, déjà je suis là, non? Déjà je suis là, on me le sort. Quand je dis, tu es en retard, attention. Oh, maman Dani, mais quand c'est les autres, là, on leur dit rien. Est-ce que tu es comme tout le monde? Est-ce que tu es tout le monde? À celui qui a beaucoup, on demandera beaucoup. Et surtout, une chose que je veux aussi briser comme idée reçue, parce que je l'entends trop souvent, c'est « Oui, mais moi, quand il n'y avait rien ou quand c'était la Hesse, j'étais là. » Mais la foi chrétienne, c'est une constance. On ne va pas regarder tout ce que tu as fait avant et puis, comme du coup, j'ai beaucoup fait, je peux pécher, je vais aller au ciel quand même. Non, c'est la constance. C'est la persévérance. Amen. Et Néhémie va répondre à ce découragement avec une arme simple qu'on connaît tous, c'est la prière. Lorsque l'on est découragé, l'erreur que nous faisons tous, c'est d'arrêter de prier. Et le diable a gagné. Le diable a gagné. Dans l'histoire de Néhémie, ils vont achever le mur. Et pendant qu'ils faisaient le mur, les ennemis ont commencé à se dire « Hé, j'aime pas trop ça là. S'ils consolident là, ils vont être forts, ils vont... On n'a qu'à dire qu'ils sont en train de préparer une attaque. » Vos ennemis voient votre avancée, sachez-le. Les gens autour de vous voient lorsque vous percez, lorsque vous performez, lorsque vous grandissez, on vous voit. Et le diable vous voit. Et donc lorsque ces murailles ont commencé à être reconstruites,
Ils ont cherché à les attaquer. Mais Néhémie, dans la prière, on lui envoyait des lettres pour le décourager en disant il faut qu'on se voit parce que on n'aime pas trop ce que vous faites là. On sent que vous préparez quelque chose. Il a dit moi, j'ai rien fait. Moi, je ne me déplace pas. Il renvoie une deuxième fois. Je ne bouge pas. On renvoie une troisième fois. Je ne fais rien de mal. Je ne bouge pas. Et il a gardé cette attitude. En fait, face au découragement, on change d'attitude. On change, on n'est plus constant. On ne prie plus. On se décourage, donc on change notre discours même. Avant, tu étais quelqu'un de foi. Ensemble, nous accomplirons des exploits. Alors, ma soeur, ça va. Tu étais la personne sur qui on pouvait compter. Mais à cause du découragement, ton discours change. Néhémie n'a pas changé de discours. Il est resté droit dans ses bottes en disant non. On me cherche, on me dit viens, on va discuter. Je ne bouge pas. Ils n'ont qu'à venir. Et cette persévérance va faire que ils ont gagné. On est venu pour les attaquer, mais ils ont été plus intelligents parce qu'ils avaient Dieu. Le découragement fait aussi une chose, c'est que en changeant ton mindset, ta manière de réfléchir, ta manière de voir, ta foi, ta prière, ton langage, ton discours, le diable s'attaque à ce qu'il y a de plus puissant en toi, la parole. La parole, la puissance de déclaration. Néhémie était un homme de déclaration. Il était un homme de déclaration. Et lorsqu'ils ont achevé le mur, il y a une victoire. Il y a une victoire malgré le découragement. Et les victoires brisent le découragement. Parce que la victoire te rappelle que lorsque tu as Dieu avec toi, c'est sûr tu réussis. C'est sûr tu réussis. Répète avec moi, c'est sûr je réussis. Lorsque j'ai Dieu avec moi, c'est sûr je réussis. Lisons ensemble Néhémie chapitre 3, du verset 1 à 2, juste pour vous montrer quelque chose. Éliakim, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Il y avait plusieurs portes à construire, d'accord? Je vous incite à aller regarder. Lisez, ça ne dure pas longtemps. Vous pouvez lire tout le livre de Néhémie en 1 heure. Et j'extrapole. Donc ils ont reconstruit porte après porte, rempart après rempart, vis après vis, clou après clou. Ils ont tout rebâti. Et du coup, on va citer les noms. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'Éliakim bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Et ça dure longtemps. On dit un tel, fils de, un tel, fils de. Laisse-moi te dire que lorsque tu bâtis, on va citer ton nom. Tu dois être dans les noms que l'on cite. Vous voyez, ces personnes ont juste mis des clous dans des portes et on cite leur nom dans la Bible. Ça veut dire que le diable veut que tu te décourages de telle sorte que même ton nom s'efface de l'histoire. Mais le découragement ne doit pas te faire rentrer dans cette ruse. Tu ne dois pas croire que c'est normal. Ce n'est pas normal. Donc, je te dirais premièrement, comme avec Gédéon, pour pouvoir vaincre le découragement, déjà tu dois être capable de reconnaître ton état, tes peurs. Premier point, note, je dois reconnaître mon état. Je dois avouer mes peurs à Dieu. Deuxièmement, je dois reconnaître ma faiblesse. Sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Vous voyez, souvent, quand on chante des chants, on chante, et c'est ça le problème. On doit adorer, parce que lorsque tu adores Dieu, ce chant peut même venir tout seul dans ton cœur pendant que tu vis l'épreuve de découragement. Tu es là comme ça, tu n'as pas envie de prier. En tout cas, moi, quand je suis découragée, je n'ai pas envie de prier. Je dis, Seigneur, toi-même, tu sais, pourquoi tu veux que je te demande aussi? Et puis, il y a un chant qui va se poser dans mon cœur, tout seul. Et je commence à chanter, puis adorer. Et en fait, merci.
c'est les aléas. Ce chant va se poser sur ton cœur tout seul. Troisième point, tu dois te greffer à la présence de Dieu. Tu dois véritablement faire de cette présence de Dieu quelque chose qui est un atout pour toi. Amen. Amen. Je sais que tu as chaud, mais on va prier aussi chaud. 4, comme Gédéon, demande des signes. Demande des signes. Demande des signes clairs. Ne t'aventure pas dans des choses sans demander à Dieu des signes clairs. N'oublie jamais ce que je t'ai dit. Le découragement est un signal. Tu peux répéter après moi? Le découragement est un signal. Demander des signes à Dieu, c'est parce que tu as besoin de remparts sur lesquels t'appuyer. C'est comme pour les gens qui doivent se marier, comme ça, on est dedans aussi. Demander des signes clairs qui seront des remparts pour les moments difficiles. Tu sauras que Dieu a donné des signes clairs, je ne peux plus douter. Tu peux monter, descendre, non, je te quitte. Tu ne vas rien quitter parce que j'avais des signes. On va rester ensemble, on va souffrir ensemble jusqu'à ce que Jésus revienne. Autre chose, tu dois constamment prier. Le découragement va voler ta capacité à chercher Dieu dans sa présence. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Dans Néhémie, on voit qu'il y avait une organisation mise en place. Ça fait combien de temps que tu as arrêté de t'organiser? Ça fait combien de temps que tu as arrêté d'organiser ta vie de prière? De mettre des programmations en place. Tel jour dans la semaine, je jeûne pour chercher la face de Dieu. Ça fait combien de temps que tu ne le fais plus? Parce que des fois, comme je vous ai dit, on est découragé, mais est-ce qu'on continue de faire ce qu'on faisait au préalable et qui fonctionnait? Parce que des fois, il faut être honnête. On est découragé, mais c'est à cause de nous. Parce qu'on a arrêté de bosser. Si tu arrêtes de bosser, tu veux du résultat? C'est pas possible. On doit bosser. Tu dois t'encourager avec le rappel des promesses de Dieu. Et ça, c'est dans Néhémie 4 que tu vas trouver. Et tu dois te confesser à Dieu. Tu dois te mobiliser. Tu dois aussi, comme je l'ai dit, avoir des frères et sœurs d'armes. L'église doit être un lieu où tu as des frères et sœurs d'armes. Le truc de dire non, moi je parle pas. Moi, mes copines de l'extérieur, moi les gens de l'église, est-ce que vous vous rendez compte que ça n'a pas de sens? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je ne suis pas en train de te dire que tu es obligé d'être le meilleur ami de tout le monde ici, c'est faux. Il y a des gens qui ne sont pas encore matures. Il y en a d'autres qui ne sont pas à ton stade. Mais en tout cas, les affinités sont là. Tu ne peux pas te dire que Dieu te permet d'être dans un lieu où il y a autant de personnes pour que tu ne puisses pas compter sur une seule personne. Dans ces lieux, ça n'a pas de sens. Et ce n'est pas de Dieu. Tout à l'heure, le ministre Yuam disait, nous devons toujours dire nous. Pardonne-nous nos offenses. Dieu nous a donné des clés ensemble. Une des clés contre le découragement, c'est d'être ensemble. Vous voyez, à chaque fois que vous êtes découragé, souvent, entre serviteurs, c'est les moments où nous ne sommes plus ensemble. Nous ne sommes plus connectés. Tu ne pries plus. Tu ne te connectes plus aux prières de la semaine. Tu ne viens pas aux répétitions. Tu ne viens pas prier. Tu ne viens plus à l'intercession. Mais après, tu parles de « je suis trop découragé pour ». Mais qu'est-ce que tu as fait? Depuis quand tu n'as plus fait? Croyez-moi, en tant que serviteur de Dieu, ce n'est pas facile. Le monde est ingrat. Tu es là, tu donnes. Le jour où tu ne peux pas, tu es une sorcière. Les êtres humains sont comme ça, c'est tortueux. Mais ça ne doit pas définir ton degré de ce que tu donnes à Dieu à cause des autres. Quand tu ne sers plus Dieu parce que les autres servent mal, ça n'a pas de sens pour Dieu, parce que Dieu t'appelle de manière individuelle. Dieu te parle à toi, Dieu t'a appelé toi. Il n'y avait pas Pierre, Paul, Jacques et toi lorsque Dieu t'a convaincu de travailler pour lui. Il n'y avait pas Pierre, Paul, Jacques lorsque Dieu t'a convaincu d'aller dans telle assemblée et de le chercher.
Le découragement est un signal. Nous allons prier ensemble contre ça. Est-ce qu'on peut se lever ensemble dans la présence de Dieu? Lève-toi. Nous allons prier parce que je veux que l'on prie avant toute chose. Est-ce qu'on peut se lever? Je voudrais que l'on puisse faire cette prière ensemble. Amen. 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 Je vous assure que le découragement, c'est quelque chose. C'est quelque chose de douloureux. Mais une chose que tu peux faire, c'est de te rappeler. Rappelle-toi les premiers moments avec Dieu. Rappelle-toi comment tu étais zélé lorsqu'on t'a parlé de Dieu. Rappelle-toi. Là, pendant que je vous parle, là, je te dis rappelle-toi, rappelle-toi. Qu'est-ce qui t'a plu dans Dieu? Qu'est-ce qui t'a plu? Même tu ne parles plus avec les autres parce que les autres t'ont découragé. Mais rappelle-toi même que Dieu a utilisé les autres même.